En manchette aujourd'hui, l'éclipse solaire, l'avez-vous regardé? Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 8 avril. Évidemment, aujourd'hui, ce qui a retenu l'attention, c'est la fameuse éclipse. Une éclipse qu'on ne reverra pas avant de nombreuses années. Les gens de Berthier étaient plusieurs sortis sur leur balcon, sur le trottoir, avec des amis. On a croisé plusieurs. Mais évidemment, il y a eu un petit... on était un petit peu déçus, là, sur le coup. L'éclipse était environ à 99%, mais la force du soleil est tellement forte. On voit un citoyen, là, pas loin de CTRB sur son balcon. La force du soleil est tellement forte, c'est tellement incroyable. C'est un phénomène difficilement explicable. Donc, l'éclairage a baissé. La luminosité a baissé, mais c'est resté quand même assez clair. Donc, certains, on s'attendait, vu qu'on était à 99%, que ça serait davantage sombre, que ça ressemblerait peut-être à un début de nuit, une fin de soirée. C'est vraiment où il y avait l'éclipse totale à 100%. Ces zones-là, évidemment, la nuit est arrivée pendant 3 minutes environ. Les lampadaires dans les municipalités se sont allumés de façon automatique. Donc, eux autres ont vraiment vécu là, cette nuit partielle de quelques minutes en raison de l'éclipse. À Berthier et ailleurs, ça c'est le phénomène a été ressenti partout, c'est le changement de température. Donc, lorsqu'on est arrivé dans les dernières phases de l'éclipse, le mercure a chuté. On ne sait pas combien, là, on n'a pas évalué, mais d'après moi, peut-être des 7, 8, 10 degrés rapidement. Et c'était beaucoup plus froid. Pour ma part, j'étais en chemise à l'extérieur et je suis retourné chercher mon manteau. Il y a eu une baisse là, de température remarquable et ça a été aussi noté là, un peu partout dans les autres réseaux de télévision, les radios, tout ça. Les gens qui ont regardé l'éclipse sont tous arrivés à la même conclusion. C'est quand même un phénomène incroyable, d'une rareté, évidemment, on vient de le dire, c'est très rare et ça nous montre un peu toute cette mécanique des planètes qui gravitent autour de nous et qu'on prend rarement conscience, vu que c'est tellement automatique et ça se fait minute après minute au quotidien, tout ce balai des planètes qui roulent une alentour de l'autre. Donc, on a vécu quand même un phénomène hors de l'ordinaire, ne serait-ce que pendant quelques minutes, tout le monde avait le même objectif, celui de regarder l'éclipse. Donc, on aura des petites lunettes en souvenir. On poursuit ce bulletin d'information avec la prochaine nouvelle. On parle de la MRC, donc de Dautré. On parle de développement économique Dautré surtout et de la SADC Dautré-Joliette. Donc, développement économique Dautré et la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC de Dautré-Joliette, ont dévoilé les lauréats locaux, donc de notre secteur, du défi Ose entreprendre, lors d'une cérémonie qui s'est tenue jeudi le 4 avril à Berthierville. Ça s'est déroulé devant des élus et des acteurs du développement économique du territoire. Les lauréats du volet création d'entreprises sont remis. Au niveau du commerce, à la ferme Racine commune de la ville de Lavaltrie. Économie sociale, la coop santé du Grand Brandon à Saint-Gabriel. Le service aux entreprises, c'est allé le lauréat à Studio Les Louves à Saint-Barthélemy. Le service aux individus, les bourgeois à Saint-Cuthbert. Et le volet innovation technologique et technique a été remis à Food Pass à Lavaltrie. Le lauréat du volet Faire affaires ensemble a été remis au marché Brandon à Saint-Gabriel
Et le volet représentant du volet réussite a été remis donc à 2 entreprises de Berthierville, Pratique et les Bricoleuses. Je suis extrêmement fier de constater ce désir d'entreprendre qui caractérise les participants. Tous nos vœux de succès vous sont adressés pour les étapes à venir du concours. Votre passion et votre détermination contribuent à faire rayonner le territoire de la MRC, a soutenu Cathy Dénommé, qui est directrice de développement économique d'Autrey, qui relève de la MRC. Je félicite chaleureusement tous les lauréats pour leur audace envers l'entrepreneuriat. Votre engagement contribue non seulement à la vitalité économique de la MRC d'Autrey, mais aussi à l'ensemble de la région de Lanaudière, a pour sa part ajouté Jocelyn de Grandpré, qui est directeur de la SADC de d'Autrey-Joliette. Pour plus d'informations sur le défi Ose entreprendre Lanaudière, il est recommandé de consulter le site Internet suivant entreprenez avec un z.qc.ca. Ce concours annuel fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 57 000 personnes annuellement. Des jeunes du préscolaire jusqu'à l'université, appuyés par leurs intervenants scolaires, ainsi que des entrepreneurs. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Donc, le défi Ose entreprendre, dans la Lanaudière, le volet qui nous touchait. Félicitations aux entreprises nommées. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Lanaudière, désire informer la population que le point de service local de Joliette, situé aux Galeries Joliette, déplacera ses activités dans un nouveau local situé au sein du même centre commercial. Ça se déroulera dès le 8 avril. On parle de vaccination et de dépistage offerts dans un nouveau local, cette fois accessible par la porte numéro 4. En ce sens, à compter du 8 avril, donc d'aujourd'hui, les activités de vaccination et de dépistage se dérouleront dans ce local qu'on peut accéder là, par la porte 4, où se trouvait précédemment la boutique Le Garage. De l'affichage sera installé pour guider les usagers. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les personnes qui avaient un rendez-vous prévu dans les anciens locaux devront se rendre au nouvel emplacement. Tous les usagers concernés seront contactés par l'équipe de la centrale de rendez-vous. L'horaire de la vaccination et du dépistage maintenant. L'offre vaccinale est offerte sur rendez-vous les lundis, les mardis et les mercredis de 10h30 à 17h30 et les jeudis et les vendredis de 12h30 à 19h30. Les samedis et les dimanches de 9h30 à 16h30. Le dépistage est offert quant à lui du lundi au dimanche de 8h à 15h40, également sur rendez-vous. On parle maintenant de vaccination contre les virus respiratoires et la rougeole. Il est encore possible de se faire vacciner contre la COVID-19 et aussi contre l'influenza dans les centres de Joliette et de Mascouche. La vaccination contre la rougeole est également offerte à ces 2 endroits. À noter qu'il est aussi possible de se procurer des tests rapides de dépistage pour la COVID dans ces 2 points de service locaux. On poursuit maintenant, c'est la suite de l'entrevue que nous a accordée il y a quelques jours le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. CTRB l'a rencontré, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Dans les extraits suivants, le député Perron nous parle dans un premier temps de sa rencontre avec des élèves de son ancienne école.
Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bon, c'est ça. Juste avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as Ouais. dit que tu étais allé enseigner ce matin à l'Érabilière. Ouais, Je te prends sur le fait que tu es allé enseigner la démocratie. C'est quoi tu es allé faire? C'est ça. En fait, moi, je suis allé prendre une bière avec des anciens collègues à leur partie de Noël avant les fêtes. OK. Puis moi, ça me manquait l'enseignement. Ben oui. Je m'ennuie pas. J'aime ce que je fais, mais j'aimais beaucoup ça. Et en temps des fêtes, je disais à mes anciens collègues, je disais, invitez-moi dans vos groupes. Je vais y aller, leur expliquer c'est quoi le travail d'un député, ouais. ainsi de suite. C'est dur à rentrer dans l'horaire, mais là, on a réussi ce matin. J'ai fait les 2 périodes de ce matin avec des jeunes dans l'adaptation scolaire. C'était vraiment le fun. Ah, ben c'est vraiment, vraiment agréable. Puis ils étaient très attentifs, puis ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ils connaissent pas ça, ou à peu près pas, quand j'arrive là. Puis ça démystifie un peu la fonction. Oui, c'est très ça bien. que je Des trouve futurs important de faire. Oui, Oui, peut-être des futurs députés, peut-être On des sait futurs jamais. premiers ministres, Oui. peut-être des futurs maires, mairesses, peut-être n'importe quoi. Puis c'est ça qu'un peu que je suis allé leur expliquer. Là. Tu sais, ça a l'air impressionnant, un statut particulier, ainsi de suite, mais c'est du monde comme vous et moi. Puis si vous les rencontrez puis jaser avec, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas meilleurs que vous, peut-être même moins bons. Fait que vous pouvez tous faire ça puis travailler pour l'amélioration de la c'est très bien. C'est un peu ça le message. Bon, ben, c'est un peu les structures. Évidemment, dans 1 heure et quart, on ne peut pas faire le tour au complet, là, mais c'est bien le fun. Lors de cette rencontre, il y a aussi été question du budget fédéral qui va être présenté sous peu à Ottawa. Je te parlais de budget, mais je vais te relancer. Je vais te parler un peu. On a fait beaucoup état ici au provincial du déficit extrême puis haut. Mais on s'attend encore qu'au fédéral, il y ait encore un déficit. Là. On est abonné au déficit. Là. Bien, il y a eu beaucoup de dépenses au fédéral, mais il faut se souvenir qu'il y a à peu près la moitié de nos impôts qui sont à Ottawa, puis il n'y a pas la moitié des responsabilités. Oui, c'est ça. Mais... Donc, les autres, ils ont du lousse. Ils ont du lousse. jus. Et quand on parle du déficit de Québec de 11 milliards, c'est beaucoup d'argent, 11 milliards. Mais si on fait juste le transfert en santé qui est dû au Québec de 6 milliards, on vient de régler un problème. 5 milliards. Mais ils ont juste si on fait le calcul du 1 milliard que le fédéral nous doit dans les dépenses qui ont été encourues pour les demandeurs d'asile, vous savez que le Québec reçoit comme 60 75 des demandeurs d'asile de tout le Canada. C'est 10 territoires, 10 provinces, 3 territoires. Là. C'est très inéquitablement réparti. Ils nous doivent 1 milliard pour ça. Fait que 7 milliards. Ça veut dire que si le gouvernement Legault, je ne veux pas défendre le gouvernement provincial nécessairement, mais s'il était sorti avec un déficit de 4 milliards, je ne pense pas que tout le monde ça serait inquiété au point où on s'inquiète présentement. Fait que la différence est là. Donc, ils nous doivent de l'argent. Ils nous doivent de l'argent. Puis on continue de le demander. Puis là, il y a eu une annonce sur la santé. On a gagné un petit bout. On a gagné presque 1 milliard. Un petit bout. 900 millions. C'est un petit bout. Selon les fédéraux, on devrait être content. Nous, on n'est pas content parce qu'on n'a pas reçu 1/6 de ce qu'on demandait. Fait qu'on veut. Rendez-nous notre butin. Oui, c'est ça, mais... Il y en a un qui a déjà dit ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, sans qu'on regarde ça aussi? On peut s'attendre encore qu'il y ait des déficits. Je ne pense pas du jour au lendemain. Ah, assurément. Assurément, là, on peut s'attendre... Dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt, tout ça, c'est sûr que oui. Okay. Puis il y a des mesures quand même qu'on a besoin. On a besoin aussi de ne pas abandonner les citoyens du jour au lendemain non plus. Il ne faut pas tomber dans des coupures, dans une austérité budgétaire épouvantable. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à ça. Là. Le député de Berthier-Masquinongé nous a par la suite parlé du projet de loi C-82, de sa marche là, vers l'adoption. Je te reviens juste rapidement sur le C-282. Oui. Je suis fatigante, là, mais c'est pas fatigant, c'est très important. Bon. On est au Sénat toujours. Okay. Ça n'a toujours pas bougé. Mais là, on a eu une belle séance d'information lundi dernier. On a invité tous les sénateurs avec 3 spécialistes. Donc, en commerce international, en gestion de l'offre, puis en constitution. Donc, Patrick Taillon, Daniel Turp, puis Daniel Mercier-Gouin, qui sont venus expliquer, pas Daniel Mercier-Gouin, Maurice Doyon qui est venu. Et 3 profs d'université neutres qui sont venus exposer qu'est-ce que c'était la gestion de l'offre et c'était quoi le projet de loi, ça impliquait quoi. Puis là, avec un constitutionnaliste qui nous a dit oui, on peut adopter cette loi-là parce qu'on se fait dire des fois qu'on ne peut pas. Ouais. Puis avec ensuite des gens qui s'occupent du commerce international, Daniel Turp, pour dire oui, il y a plein de pays qui protègent des secteurs comme ça, puis ça ne les empêche pas de signer des ententes commerciales. Puis après ça, il y a quelqu'un spécialisé en gestion d'offres pour répondre à toutes les questions de fond. Pourquoi il faut que le système reste stable pour qu'il continue à fonctionner. Ça se fait à bien été. Mais on a beaucoup de travail à faire.
Il y a beaucoup de corridors. Ça passe pas aux nouvelles, là, mais dans chaque réception qu'on va à Ottawa, je vois un sénateur, je m'en vais jaser avec. Puis on les invite tous à nous rencontrer. On fait des rencontres en individuel. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe avec la politique américaine quand ils tentent de faire des lois ou de passer des choses, puis que là, il y a, pour avoir vu à un moment donné, en tout cas, des bureaux du président, d'aller rencontrer les sénateurs. Le Sénat peut bloquer des trucs. Nous autres aussi. Ce qui est particulier, c'est que le Sénat, c'est très différent de la Chambre des communes. Hein. Moi, je pensais que je savais c'était quoi, puis je savais pas c'était quoi. Ça n'a pas marché, bon. Non, mais pas que ça n'a pas marché, mais ça ne fonctionne pas du tout comme la Chambre des communes. Un projet de loi rentre, on a un certain temps, puis à un moment donné, il va y avoir 1 heure de débat là-dessus. Puis là, ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Les sénateurs, ils ont le temps, les autres. Le Sénat, c'est ad lib. C'est n'importe quoi, n'importe quand. Un sénateur peut arriver dans le Parlement aujourd'hui, puis moi, je parle du projet de loi qu'on a parlé il y a 6 mois. C'est aujourd'hui que je fais ça. Puis il parle là-dessus. Puis il peut dire, moi, le projet de loi, c'est le 82, c'est la gestion de temps, je veux parler là-dessus, mais je ne suis pas prêt. Fait que je vais parler dans 1 mois et demi. Fait que comprenez-vous que là, le projet de loi, il est là depuis le mois de juin. Il a été voté à la Chambre des communes depuis le mois de juin. Il est arrivé. C'est pas vrai. C'est un peu malhonnête de dire qu'il est au Sénat depuis le mois de juin. Et on l'a voté, nous, la dernière journée du mois de juin. Ça veut dire qu'il est arrivé au Sénat fin septembre, début octobre. Pour l'ouverture de la session. Oui, pour qu'il commence à travailler. Mais là, on est fin mars. J'aimerais ça qu'il y ait un comité maintenant. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est rendu à 6 mois. Parce qu'il peut rester là 1 an, ça se peut, là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Non. On n'a pas de signal que quelqu'un voudrait le bloquer. On a des doutes, certaines personnes, mais on n'a pas de signal. Puis je ne veux pas commencer à lancer d'accusations parce qu'on sait ça. Mais on ne prend pas de chance. On rencontre les gens, puis on aimerait ça que ça progresse rapidement. Mon espoir, c'est de le faire sortir avant juin. Mais toutes les fois qu'on se rencontre, je te dis tout le temps, moi, mon objectif, c'est juin. En septembre, je l'ai dit à Noël. Là, je suis rendu. Oui. On se fixe des objectifs, tu sais. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En cette journée de l'éclipse, le 8 avril, une fête à mentionner. Les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter un heureux anniversaire à Francine Grégoire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace du côté de Saint-Ignace de Loyola. La semaine dernière a eu lieu la séance du conseil municipal, c'était le 2 avril dernier. Donc, il y a plusieurs petits sujets qui ont retenu notre attention. On vous en passe 3 en rafale. Il a été question d'annuler le protocole entre la municipalité et la fabrique Saint-Laurent concernant l'église. On regarde un extrait. 14. Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Ignace de la paroisse de Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi est-ce qu'on va faire une entente? Parce que, depuis que l'entente a été signée, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Elle n'a jamais payé ce qu'elle devait payer. Elle n'a jamais
donné à la municipalité toutes les activités, à toutes les dates qu'elle devait faire dans l'année. On n'a jamais rien vu de ça. Puis en plus, ben, pour nous autres, il faut vraiment qu'on sortisse de là avec la chose pour qu'on puisse aller chercher au possible de 65 de subvention si on rénove l'Église. Puis il faut que l'Église devienne comme la laïcité, la loi du gouvernement. Puis dans la loi, c'est dit que si la fabrique veut continuer à faire des messes ici, il va falloir qu'elle loue. Moi, j'ai eu du beau avoir au téléphone avec elle, puis le curé, il m'a bel et bien dit qu'eux autres, ils ne pourront pas payer. C'est obligé de louer. Ben, on m'a faim à l'entendre. On ne pense pas qu'on les empêche de venir faire la messe encore le dimanche, tant que les rénovations, si jamais il y a des rénovations qui se font, il ne faudra pas commencer. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Christian Vallois, M. Michel Bertin, à ma droite, à ma gauche. Lors de cette séance des élus, il a aussi été question d'un dossier fort important, celui de la protection des berges. Étude de caractérisation des berges du Saint-Laurent, Laurentide, le 9e policier, excusez-moi. C'est que, considérant la protection des berges du Saint-Laurent, le 9e policier procédera à une étude de caractérisation des berges. Considérant que les frais de 1920 engendrés pour la réalisation de cette étude sont à la charge de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, il est proposé ce comté. Il est résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est favorable à cette étude de caractérisation et autorise la dépense de 1920 $. C'est pas rien pour Saint-Ignace, là. Le monsieur qui va faire l'étude, si je ne me trompe pas, on est tout dans le secteur bâti. Je pense qu'on part de la Lanoret, aller jusqu'à Saint-Barthélemy, puis toutes les municipalités ont embarqué pour le montant de 1920. Et qui est cette personne? C'est M. Pierre Bertin. Pierre Bertin, c'est ça. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Vallois, M. Pierre Bertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Également, lors de cette séance du Conseil, la municipalité a fait un pas de plus afin d'acquérir l'ancienne caisse populaire là, Desjardins, qui pour en faire les bureaux de la municipalité, des bureaux actuels seraient transformés en garage pour la municipalité. Donc, on écoute un extrait concernant l'offre d'achat pour l'ancienne caisse Desjardins. 13. Promesse d'achat d'un immeuble situé au 145 chemin de traverse. Attendu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola désire se porter acquéreur de la bâtisse située au 145 chemin de traverse à Saint-Ignace-de-Loyola. Attendu qu'une offre d'achat a été déposée, négociée et acceptée par le vendeur et l'acquéreur au montant de 425 000, le tout conditionnel à une inspection. Attendu qu'une inspection professionnelle de la bâtisse sera effectuée avant la signature du contrat notarié. C'est quand il est proposé ce comté, il est résolu que la municipalité approuve le montant négocié et les frais qui seront encourus pour l'inspection professionnelle à être effectuée. C'est GIP, en fait, pour l'affaire, inspecteur professionnel, mais il y a aussi, il faut que ce soit, on va dire, avec qu'on ait la subvention du gouvernement. Dans le prochain qui est de 65 oui, on a eu la lettre, mais ça va être à reconfirmer. Ça, c'est l'ancienne caisse populaire? Oui. Ça me prendrait un proposeur. M. Michel Bertin, M. Christian Vallois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Monsieur le maire, c'est bien conditionnel, la subvention de 65 Oui. confirmé. Ça, c'est maintenant, c'est bien ça. Bien ça, Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie moitié-moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie moitié-moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h.
au centre d'hébergement Champlain du Château de Berthierville, le 5 avril, à 86 ans, est décédée Mme Marielle McDonald, épouse de feu Léo Chevrette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne Chevrette, Lorne Aupin, Martine Chevrette, Réal Clément, feu Nancy Chevrette, Mario Beauchamp, Stéphane Chevrette, Sophie Chevrette, Claude Tremblay, Martin Chevrette, Manon Chevrette, Sylvain Bruno, Karine Chevrette, ses 13 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette McDonald, Jacques Champagne, ses belles-sœurs Colombe Turner, feu Normand Chevrette, Lucille Chevrette, feu Gabriel Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 12 avril à l'église de Berthierville dès 14 h. Suivront les funérailles à 15 h. Madame McDonald Chevrette sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 15 février, à 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé, Louise, Gisèle, Pierre et Laurent, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 19 avril de 19 h à 21 h et samedi 20 avril de midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Roger Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 10. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mardi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce jour d'éclipse. Donc, en ce 8 avril 2024. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de se retrouver demain, même heure, même poste, histoire de bien connaître ce qui se passe chez vous. Alain Bellemare au pupitre. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.